Salam alaikum yaoul muslimoun, c'est le ramadan quand même, vous avez bien rompu, j'espère bien. Merci d'être là avec nous avec un petit réajustement du programme pour la circonstance, ainsi ça sera comme ça pour tout ce mois saint. Oui, nous avons pensé que vous ne devrez en aucun cas rater votre journal. C'est avec un plaisir exquis que je vous retrouve, vous êtes les bienvenus. La Guinée est sans gouvernement depuis ce jeudi. La clique de Mamadi Youla a rendu le tablier dans une lettre adressée au président de la République. La prochaine équipe est en passe d'être formée, mais parviendra-t-elle à soulager le Guinéen de sa persistante crise économique, du chômage et de la précarité? Ce sont entre autres questions que nous avons posées à quelques citoyens. Vous les entendrez dans le coin des vrais gens. Et si sa promesse de renouveler le gouvernement se concrétisait à ce niveau des games, les fétiches sont en train de parler, les chamans restent claustrés dans leur chaume et égrènent incessamment leur chapelet. Ils sont à fond dans les prières divinatoires. Eux aussi, vous savez, ils jouent pour leur crédibilité écornée depuis le cas Eugène Camara. C'est une histoire ancienne, tout ça. Et je parie qu'en ce moment, le président Alpha Condé fait l'objet d'enchantement de la part des gens qui veulent se maintenir à leur poste et ceux qui veulent se trouver une place dans la future équipe. Puisque celle dirigée par Mamadi Youla a rabattu sa carte. Communiqué de la présidence de la République. M. Mamadi Youla, Premier ministre-chef du gouvernement, a présenté la démission du gouvernement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé. Monsieur le Président de la République a accepté la démission du gouvernement et a remercié Monsieur le Premier ministre et les membres du gouvernement pour les services rendus à la nation. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a instruit au Premier ministre et au gouvernement sortant d'assumer la gestion des affaires courantes jusqu'à la mise en place du nouveau gouvernement. Conakry, le 17 mai 2018. Je vous remercie. Et le plus marrant dans tout ça est que quand les citoyens ont entendu que le président a demandé au gouvernement sortant d'assumer les affaires courantes, ils ont tous dit « Hop là, c'est fini !» Ils vont tout rafler, tout ce qui restait dans la caisse et partir avec. Non. Mais restez zen, théoriquement, ça ne se passe pas comme ça. Non, la réglementation du fonctionnement du budget général de l'État règle toutes ces questions-là. Sachez que tous ceux qui sont membres du gouvernement connaissent les principes qui régissent la gestion de ce genre de moment. Ça a été rappelé à tous. Il n'y a aucun risque de ce côté-là. Je vous remercie. Théoriquement, oui. Ce qui se passe après cette démission, c'est bien sûr la formation du nouveau gouvernement attendu comme Mars en carême. On s'impatiente, comme si par un coup de baguette magique, cette équipe transformera tout et permettra aux Guinéens de sortir de cette détresse. Elle n'a que 2 ans devant elle quand même. Et vous m'écoutez bien? Cette nouvelle clique vient pour une mission bien définie. 2020 arrive à pas de géant. Vous suivez l'autre journal Parole aux citoyens. Bienvenue dans le coin des vrais gens. Chers téléspectateurs de la télévision d'une autre planète, en ce début du mois de Ramadan, c'est vraiment parce que des liens se sont créés entre nous au fil de l'aventure que j'ai fait l'effort de sortir aujourd'hui pour vous trouver les vrais gens. Sinon, Ramadan 16h, c'est dormir qui serait bon pour ma santé. Mais bon, je suis sorti, je suis à la rencontre des vrais gens, je vais les tendre le micro pour qu'ils nous décrivent la situation sociopolitique de notre pays. Bienvenue dans le coin des vrais gens. Bonsoir frère. Ouais, ça va. Vous allez bien? Bien. Présentez-vous. C'est Laïssaou Keita. Ok, Monsieur Keita. Oui. Vous avez appris que le gouvernement du Premier ministre Youla a démissionné hier? Oui, j'ai appris hier vers 15h comme ça. Le Premier ministre a démissionné avec son gouvernement. Ok, comment vous trouvez ça? Est-ce que c'est une bonne chose? Bon, pour moi, ce n'est pas un problème de ministre, choses comme ça. C'est un problème de décision. De décision. De décision. Oui. Puis c'est moi, je suis un chef-secrétaire de Marseille ici. Si j'ai nommé quelqu'un de faire travail, si tu n'es pas bien fait, je vais te contrôler. Si ce n'est pas bien, je te punis ce que la loi a dit. C'est clair. Je vais te faire ça. Mais quand tu nommes un ministre aussi, ce qu'il doit faire, même si c'est bon, si c'est la loi, si toi aussi tu l'as dit aussi, tu contrecarres. Parce que moi je vois ici, toutes les choses, le ministre Alpha a nommé le président a nommé tous les ministres ici. Tous les ministres là, il n'y a aucun ministre qui prend une décision pour lui-même, pour faire quelque chose. Si lui, il n'est pas
dit. C'est comme... Il n'est pas le nommer maintenant, quoi. Parce que quand tu nommes quelqu'un de faire ça, s'il ne fait pas, c'est que s'il vole ou il fait quelque chose, c'est que tu dois faire. Il y a loi et il est là. Il sait que la loi exige, tu dois normalement la... Merci de poursuivre la loi là. Il dit le ministre aussi, même, il y a des ministres ici, il dit même il est comme ça, il fait comme ça, il ne fait pas sanction aussi, puis il laisse lui, il nomme à quelque part. Même tous les ministres là aussi, ils ont laissé, on l'a dit, l'autre là, c'est pas bon. On va le donner notre poste. Comme ça. Donc, c'est vrai, on les enlève ici, on les met là-bas. Voilà. Donc pour moi, je ne comprends rien dedans. Le gouvernement l'a nommé, faire comme ça. C'est que moi, je connais. Le continuer de marcher ici, ça n'a qu'à être, pour nous, on n'a qu'à gagner l'argent, ça n'a qu'à marcher, ça n'a qu'à être facile. Comment ça va être facile si, par exemple, le ministre de l'économie ne fait pas bien son travail, le ministre du budget ne fait pas bien son travail, un peu partout. Donc il faut que tous ces ministres-là soient performants. Donc vous pensez que le problème, ce n'est pas les ministres, mais plutôt le président? Pour moi, à mon personnel, c'est pas la ministre, pour moi. Puis si moi j'ai été à sa place là-bas, comme ça, j'ai choisi mes hommes de faire ça, de bien. S'il y a une faillite là-bas, j'ai envoyé la commission enquête. Puis il y a des lois. Si tu as des torts, tu vas te justifier. C'est que la loi dit, tu vas faire ça. Si tu es bien aussi, c'est que la loi, si tu poursuives ça, je te laisse, on te continue ça. Là, mais on entend beaucoup de choses ici. Fakar ça, il a volé comme ça, Fakar ça, il a détourné comme ça, Fakar ça, comme ça, bruit, on enlève. C'est qui Fakar ça? Voilà. Bon, je ne sais pas, il y a beaucoup de noms. Fakar ça veut dire c'est le nom de quelqu'un qui n'a pas de nom. Il n'est pas comme tel que le ministre. Voilà, le ministre là, il a fait comme ça, on quitte là-bas et puis on amène notre coin aussi. Bon, il y a quel changement ça? Je m'appelle Moussa Kanté, étudiant diplômé en histoire. L'histoire? Oui. C'est bien. Parle-nous de cette démission du gouvernement guinéen. Qu'est-ce que ça te dit? Cette démission du gouvernement, pour moi, c'est un non-événement. C'est un non-événement? Oui, pour moi, c'est un non-événement parce qu'on dit il y a démission, mais on dit encore aux mêmes personnes de prendre, comme on appelle, qui peuvent gérer jusqu'à... assurer l'intérim. L'intérim jusqu'à un nouveau décret. Donc, moi, je ne vois pas, si on pouvait donner au moins la tâche aux secrétaires généraux d'assurer l'intérim jusqu'à un nouveau décret, ce serait mieux pour nous, parce que ce gouvernement nous a montré ce qu'il pouvait faire pour une bonne gestion. C'est une manière aussi de leur donner la chance, comment ils peuvent voler, comment ils peuvent prendre les biens publics la nuit en attendant le décret. Sinon, si quelqu'un il décide de démissionner, c'est très clair. Donc tu as démissionné, on prend quelqu'un d'autre pour assurer l'intérim. Mais si toi tu prends la même personne, tu dis il faut rester là, parce qu'il sait déjà, il va partir. Donc il va préparer son départ en faisant quoi? En volant, il va voler, il va prendre certaines choses qui ne l'appartiennent pas. En tant que citoyen, qui présentez-vous pour le poste de futur Premier ministre? Pour moi, si je prends, le problème de la Guinée, ce n'est pas un problème d'homme. Le problème c'est Alpha Condé. Parce que si vous prenez un Premier ministre et vous ne lui donnez pas la tâche de faire ce qu'il veut, de mettre... Ne donnez pas la liberté la liberté de mettre son compétence dans le marché, ce n'est pas possible. Si vous prenez quelqu'un, vous dites, vous êtes Premier ministre, il est comme là, comme photo, il ne peut pas prendre des décisions. Il est comme photo? Oui, moi, j'acquise ces Premiers ministres parce qu'en tant que moi, si je vais me faire quelque chose, je vais montrer à l'opinion publique que je sais faire quelque chose. Si le président ne me donne pas la tâche, je démissionne. Parce que j'ai dit vraiment, le président ne me donne pas l'opportunité de... C'est comme si la démission n'était pas trop de la culture du Guinée. Parce que même celle-là, on dirait qu'elle a été commandée. Oui, vraiment, oui. Parce que si je prends bien dans la lettre de démission, le Premier ministre dit qu'il a été contraint. Le démission n'est pas guinéen. Malgré il sait qu'il est incompétent, mais il reste là parce que il veut être. Il mange. Il veut que ça soit lui. Donc, il s'en fout du peuple. C'est que le peuple en souffre. Ça, c'est le problème du peuple. Lui, c'est son intérêt personnel qui protège. Donc, Alpha Condé doit revoir sa gestion. Parce qu'il ne faut pas qu'il prenne quelqu'un et le nomme quelque part, mais ne lui donne pas la tâche de bien gérer comme la personne département. Toi, tu dis, je te nomme dans ce département, mais encore, c'est toi-même qui prends aussi les membres de ce département, tu le nommes, le
le ministre n'a pas beaucoup de poids sur ces personnes. Est-ce que vous comprenez? Donc ces personnes-là ne vont pas obéir aux décisions du ministre. Donc il y aura la zizanie. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, conflit de compétences, conflit d'intérêts. Oui, ce qui concerne la question maintenant, le choix du Premier ministre, ce que moi je peux dire ici, pour un peu d'accalmer dans le pays, moi je ne suis pas dans ces régionalismes pour dire ça doit être là, ça doit être là. Mais moi, pour moi, il doit prendre quelqu'un de la moyenne Guinée comme Premier ministre pour, comme on appelle, pour l'accalmer dans le pays. Parce que toi, si toi tu dis le Parlement pour la forêt, comme on appelle. Parce que c'est lui-même qui l'a dit. Oui, c'est lui-même qui l'a dit. Le Parlement pour la forêt, le Premier ministre pour la basse Guinée, maintenant l'exécutif, le président, la haute Guinée. Maintenant les autres là vont se satiriser. Ils vont dire, ils vont se considérer comme s'ils ne sont pas guinéens. Donc tout ceci là envoie la zizanie dans le pays. Donc si vraiment il m'écoute maintenant, il va écouter, il va regarder cette émission. Moi je l'invite à choisir un Premier ministre, un bon Premier ministre, tel que comme ça on peut prendre Baouri, Baousmane, même comment on appelle, même s'il ne veut pas, mais on lui propose Ousmane Gawal, on peut lui proposer. Mais j'essaie, peut-être il va accepter ou pas, mais quand même on lui propose, il peut faire quelque chose pour la Guinée. Parce que là où la Guinée est maintenant là, c'est une question de paix. S'il n'y a pas la paix dans un pays, jamais il n'y aura jamais le développement. Donc pour une paix durable renforcée, pour considérer tous les Guinéens qui sont tous d'une même famille, il faut l'équilibre dans le pays. Il faut l'équilibre. Nous allons quitter dans ce régionalisme. Comme lui, il a débuté, maintenant, pour sortir dans ça, il va équilibrer les choses. Et une fois son départ, nous Guinéens, le nouveau Guinéen, nous maintenant là, une nouvelle génération qui doit prendre la conscience de changer les choses pour ne pas rester toujours dans l'ethnocentrisme, la considération de région. Si je suis là, je viens de là, je viens de là. Ça, c'est pas bon dans un pays. Un peu plus tôt, une photo qui a fait le buzz sur la toile, le président Alpha Condé, le président des NFD. Lui, on s'est posé des questions. Qu'est-ce que Mouktar fait avec le PRAC? Quelles sont ses intentions? Qu'est-ce qui se trame? Des sites d'information, des observateurs ont déjà prédit une possible nomination de l'opposant dans le futur gouvernement. Ce n'est pas exclu. Sur les réseaux sociaux, chacun y va dans son commentaire. Au regard de tout ça, hein, c'est de la politique quand même. Et la politique est de loin une religion. Et même si c'était une religion, les gens changent de confession chaque jour. Mariata Kunduno, par exemple, l'animatrice télé, vous la connaissez, la Black Panther, autrefois la Sista des Goroyout, s'est convertie ce vendredi à l'islam. Appelez-la désormais Fatoumata Zahra. C'est votre Actu People. Bicéphalisme au sein du syndicat libre des enseignants chercheurs de Guinée. Une femme à la tête de l'autre SLEG, Kadia Touba, elle s'appelle, a été élue par ses pairs au 6e congrès de la structure syndicale qui prend l'apparence un peu d'une armée mexicaine. Hein. L'autre branche, celle dirigée par Aboubakar Souma, s'est insurgée contre ce congrès et avait même menacé de relancer sa grève dès ce lundi. Camarades, salut! Camarades, salut! Camarades, salut! Est-ce que vous êtes prêts à aller au combat? Oui! Vous êtes prêts à aller au combat? Oui! Jusqu'au bout! Alors, si le congrès se tient demain et après-demain, le lundi, on va engager la grève. Alors vous allez transmettre ce message-là à tous les anciens de la République de Guinée. Ça c'est la première phase. Deuxième phase, si on traîne les négociations jusqu'au 25, sans qu'on ait un résultat par rapport aux 8 millions, à partir de 25, là aussi nous allons on va convoquer une assemblée générale. Non, on n'a même pas besoin de convoquer une assemblée générale. On va pas une décision, vous envoyez une lettre, n'est-ce pas, en vous indiquant la date à laquelle nous allons démarrer la grève. Merci. Salut. Aucun enseignant ne doit se déplacer vers le congrès là demain. Aucun enseignant. Quand vous mangez à satiété et que notre a faim, alors que vous avez les mêmes richesses, la même chose, celui qui a faim ne va pas œuvrer pour la paix parce qu'il va se battre aussi pour se nourrir. Le premier droit de l'homme, c'est le droit à la vie. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Les enseignants ont tendance à démissionner.
Nous ne sommes pas des Gabonais, nous ne sommes pas des Sud-Africains en Guinée. Nous sommes des Guinéens en Guinée. Notre droit, on doit le défendre vaille que vaille, bon gré, mal gré, contre vents et marées, contre toutes les injustices sociales, contre toutes les barrières, contre tous les accueils. Nous allons marquer une pause, le temps de la pub. On revient pour la deuxième partie.